Le couvre-feu décrété en décembre dernier pour lutter contre la Covid-19 est devenu un cauchemar pour de nombreuses familles en RDC. Dans la ville de Lubumbashi, les cambriolages nocturnes se seraient multipliés en même temps que les violences. Cette femme aurait même subi des agressions sexuelles lors de braquages à leur domicile. Pour ces victimes, qui ont pour certaines accepté de témoigner à visage couvert, ces agressions auraient été commises par des policiers. Ils m'ont demandé de donner l'enfant à mon mari. J'ai donné l'enfant à mon mari. Moi, en croyant qu'ils vont maintenant partir, subitement, ils m'ont dit, enlève de toi-même les habits. J'ai enlevé les habits, comme j'avais peur. En enlevant les habits, directement, l'un des policiers a donné l'arme à l'autre. Il a commencé à passer à l'acte sexuel. Il n'est pas compréhensible qu'un soldat avec des armes et des munitions ouvre le feu en plein centre-ville en tirant une cinquantaine de balles. Ce n'est pas normal. Cette histoire doit être traitée par le ministre de l'Intérieur et le gouverneur. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ces accusations directes et graves contre les forces de police font tâche alors que la capitale économique de la République démocratique du Congo fait face depuis 3 ans à une montée inquiétante de la criminalité urbaine. Et nous avons remarqué effectivement que c'est pendant cette période-là des couvre-feu que voilà, il y a des actes quand même de délinquance, d'appropriation et des violences que nous vivons dans la ville. Il y a toujours des brebis galeuses, ça nous ne pouvons pas les nier, mais à chaque fois que nous remarquons des cas qui sont liés directement avec nos forces de sécurité, eh bien, nous n'hésitons pas à interpeller, à donner des sanctions plus sévères. Certaines voix expliquent également cette recrudescence de l'insécurité en RDC par le conflit communautaire entre Katangais et Kasaïens.